Voici la salade du Rhône. Je vous présente Alexis. Bonjour. Alexis va être mon assistant aujourd'hui. Il a déjà commencé à travailler pendant que nous autres on bavardait. Alors, il a défait les feuilles de laitue. Les légumes qui sont ici viennent de la ferme au Centre. Alors, c'est une gracieuseté. On a pris pour la recette des oignons verts, des échalotes, ça dépend comment on les appelle. La belle laitue, ça va nous servir de bol. Parce que la mère aux prunes essaie toujours de faire des dégustations avec un objectif de déchets zéro. Alors, j'essaie toujours de trouver des bols qui sont comestibles. Donc, la salade va vous être servie sur des petites feuilles de laitue. On a du beau maïs ici qui vient de l'Assomption. Je vais avoir besoin de ton aide, Alexis, pour l'éplucher et le faire cuire. Alors, le blé d'Inde ou le maïs va prendre à peu près 15 minutes à cuire. On va enlever les petits cheveux parce que je suis sûre qu'ils n'aimeront pas ça, les petits cheveux. Et puis, les autres ingrédients sont des haricots blancs. Alors, j'allais aborder le phénomène des trois sœurs, les nations amérindiennes, celles qui cultivaient dans la famille iroquoienne surtout, ont développé une façon de cultiver très intelligente. Ils cultivaient trois plantes en même temps qui s'entraidaient, qui collaboraient les unes avec les autres. Alors, dans un premier temps, ils plantaient le maïs. Alors, le maïs, en poussant, servait de tuteur aux haricots. Alors, ils semaient des haricots après, les haricots montaient après les épis de maïs. Et puis, la troisième des trois sœurs, c'était la courge. Les courges, je ne sais pas si vous en avez dans votre potager, peut-être vous en avez vu, elles font des grandes feuilles, puis ils tapissent le sol. Alors, ça permettait de réduire les mauvaises herbes et de garder l'humidité au sol. Alors, la combinaison des trois était une façon très intelligente de cultiver. Dans les ingrédients spéciaux qu'on a aujourd'hui, merci beaucoup Alexis, je vais te donner une autre mission. Là, ça va être... j'aimerais que tu ailles faire le tour des gens, leur offrir de goûter un petit bout de ça. C'est du cerfeuil musqué ou de la myrrhe odorante. Alors, je voudrais que tu défasses tous les petits morceaux pour qu'on n'ait pas de tige, puis que tu fasses la même chose avec le persil. Parce que le persifleur, il y a la tige assez costaude, alors on enlève simplement les feuilles parce qu'ensuite on va les hacher finement. On va continuer de préparer l'oignon, l'échalote. L'autre chose aussi qu'on peut faire, moi je pense qu'on devrait toujours utiliser chaque aliment au maximum de son potentiel. Alors c'est sûr que des queues d'échalotes comme ça, c'est excellent dans un bouillon. Fait que, avant de les passer au compost, je pourrais garder les meilleurs bouts, les mettre de côté. Si je ne fais pas de bouillon aujourd'hui, c'est pas grave, je les mets dans un sac, je les mets dans le congélateur. La journée où j'essaie de faire le bouillon, j'ai toutes sortes de restes, des bouts. Ça peut être les bouts de, quand vous avez des poivrons, la partie intérieure, le cœur avec les graines, tout ce qu'on ne mettrait pas dans la salade. On met tout ça dans le bouillon, on assaisonne ça d'herbe, ça fait un bouillon merveilleux. Puis comme ça aussi, on conserve les valeurs nutritives le plus possible de nos aliments. Alors je vais encore les hacher encore plus petits, en tenant la pointe du couteau puis en lui faisant faire une petite rotation. Alors on a pas mal d'oignons. Je vais mettre les haricots, comme je vous dis, je les ai fait cuire dans une infusion avec d'autres herbes. Ça, c'est une façon aussi de leur donner du goût. J'ai pas mis de sel dedans. À mon point de vue, c'était pas nécessaire. Il va y avoir du sel dans la vinaigrette. Puis, comme c'est pour faire une salade, je les ai gardés al dente parce que c'est plus intéressant qu'un haricot qui s'effoire. Alors, vous allez voir, il croque un petit peu sous la dent. Alors, notre autre produit qu'on utilise dans la salade, c'est la fleur d'ail. Alors, qu'est-ce qui est comestible? C'est la partie directement en dessous de la fleur jusqu'à la base de la tige, là où c'est plus trop coriace. Alors, je les coupe en petites rondelles, comme ça. On va les laisser telles quelles ou les refaire encore plus petits. Alors, on va être rendu à hacher le cerfeuil musqué ou la myrrhe odorante. Alors, le persil plat aussi.
Ensuite, on va découper les petits grains de maïs. Évidemment, c'est bien meilleur qu'une canne de Del Monte. Alors, pour les greniers, c'est quand même assez simple. On y va le long d'une rangée le plus possible. On passe le couteau et on pousse comme ça le côté parce qu'on veut aller le plus possible auprès du cœur de l'épi pour avoir tout le grain au complet. Alors, la vinaigrette, encore une fois, c'est quelque chose de très simple. Alors, c'est tout simplement sel et poivre, vinaigre de cidre de pomme, une fois que c'est mélangé, je vais verser l'huile. On a ici de l'huile de canola vierge qui vient de la maison Orphée. Alors, j'en verse un filet tout en brassant pour faire une émulsion, pour bien mélanger l'huile et le vinaigre. Alors, une fois que l'émulsion est faite, ça fait une belle couleur jaune parce que l'huile de canola est plutôt de couleur jaune. Alors, on a notre maïs, notre persil, vierge comme moi, les oignons verts, les échalotes, le cerfeuil, les haricots blancs. Et là, on va rajouter le poisson. En morceaux assez gros pour qu'on puisse le goûter comme il faut. Quand on va voir ce qui est beau, il se défait là super bien. Alors, je mets la vinaigrette. Alors, on vous sert ça comme ça sur des feuilles de laitue. Est-ce que tu veux m'aider à le monter? Monter sur des feuilles de laitue comme ça. Ok.